Et tout d'abord, Jean-Luc Terrier. Jean-Luc Terrier est un Normand originaire de Neufchâtel. Il a 28 ans, c'est un ancien de la Coupe Gordini. Il est entré dans l'équipe Alpine Renault en 69. C'est un garçon qui vit dans un perpétuel éclat de rire. Il y a quelques-unes de ses blagues qui sont presque restées des classiques du genre. Et cette année, il a gagné au Rallye du Portugal, à l'Acropole, en Italie. Et il a terminé 3e en Suède, ce qui était peut-être son plus bel exploit. Au point de vue de pilotage, il est considéré comme un acrobate. Jean-Luc, on dit que vous n'êtes jamais aussi heureux que quand votre voiture est en travers. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est certain. Je suis très content quand la voiture est en travers, mais pas toujours efficace au point de vue temps, mais enfin, c'est amusant. Quel est votre meilleur souvenir de la saison? C'est le rallye de Suède. La 3e place, pour c'est pas une victoire. Non, mais enfin, je pensais vraiment ne pas terminer le rallye. J'ai tellement été heureux de finir, et en plus 3e, que c'est vraiment pour moi le meilleur résultat. Quelle est l'épreuve que vous aimeriez le plus gagner? Le rallye d'Angleterre. Les RAC. Ah oui, oui. Bernard Darniche, lui, a 31 ans. Il a rejoint l'équipe Alpine Renault en 70, après avoir lui aussi participé à la Coupe Gordini. Il a remporté cette année le Tour du Maroc et le Rallye d'Autriche. Enfin, c'est plus facile à conduire, je sais pas si c'est plus efficace, mais enfin... On laisse comme ça alors. Ouais. Bernard Darniche, vous êtes considéré comme le garçon sérieux de l'équipe. Ce qui ne veut pas dire triste d'ailleurs. Non, pas triste, mais enfin sérieux pour les gens qui me connaissent mal. J'ai toujours un visage peu souriant parce que je me fais toujours du souci pour beaucoup de choses sans importance, mais enfin je suis pas plus sérieux que les deux autres. Hein. Vous êtes très attiré par les courses en circuit. Oui, parce que j'aimerais faire un peu tout. Je pense que c'est une chose que je connais mal. J'aimerais bien connaître plus particulièrement le proto 2 litres. Et est-ce que ça ne correspond pas également à votre manière de piloter qui est très souple? Oui, peut-être, très souple, mais je pense que si je me tournais plus particulièrement sur le circuit, c'est à cause de ma colonne vertébrale qui est en train de se casser en 1000 morceaux en ce moment. Les rallyes, c'est très très éprouvant, très fait. Oui, mais tellement intéressant et tellement chouette aussi. Quant à Jean-Pierre Nicolas, il aura bientôt 29 ans. C'est le Marseillais de l'équipe alpine dont il fait partie depuis 1968. C'est un modèle de régularité puisqu'il a terminé cette année les 10 épreuves auxquelles il a participé. Pas beaucoup de réussite cette année, Jean-Pierre. Pas beaucoup. Enfin, je suis quand même pas mécontent de mon année. J'aurais pu gagner 2 ou 3 rallyes avec un peu plus de réussite, c'est tout. Vous avez fait le jeu de l'équipe aussi. Oui, c'était mon boulot puisqu'on faisait une course d'équipe, c'était normal. On prétend que plus un rallye est difficile, plus il est long, plus il est épuisant physiquement, plus vous êtes à l'aise. C'était le cas, je pense, il y a les 4 dernières années. Maintenant, quand même, en vieillissant un peu, je fatigue comme tout le monde. Et j'essaie de concentrer mon effort sur le sprint pour essayer d'être parfois aussi rapide que Darniche ou Terrier. Il y a une épreuve que vous aimeriez gagner? Le Monte Carlo. On a également noté un retour dans l'équipe Renault cette année, au rallye de Monte-Carlo, au rallye du Maroc. Le retour de Jean-François Piot, qui avait fait les beaux jours d'Alpine Renault de 65 à 67, avec Larousse, avec Vinatier, avec Andruet. Retrouver les anciennes amours, etc., ça me fait des phrases qui ont l'air vieilles, et j'ai pas du tout l'impression de ça. Vous avez tout simplement envie de gagner. Ah, ça c'est sûr. En 74, avec des Alpines. Avec une Alpine, oui, mais on va se battre. Je fais qu'au roi. Allez, dis donc. Le sournois. Oh la vache.
trouvé dans les 30 000 virages du Tour un de leurs terrains favoris, et cela avait découragé leurs adversaires habituels, à l'exception des 2 Ford Escort de Chasseuil et Gamay. On allait donc assister à un duel au sein même de l'équipe alpine, Darniche cassé peu après le départ, et c'est Nicolas, un instant menacé par le corps Serpaggi, qui prenait le large devant Piot et Terrier, alors que Chasseuil et sa Ford, ici sur votre écran, faisaient l'impossible pour garder le contact. L'épreuve se déroulait dans une véritable tourmente. La neige qui bloquait l'école allait d'ailleurs provoquer l'annulation de la plupart des épreuves de la nuit. Et dès lors, Nicolas n'avait plus qu'à contrôler la course pour s'imposer facilement avec 13 minutes d'avance sur Piot excellent. Terrier terminait 3e et s'assurait le titre de champion de France. Derrière les 3 alpines, Chasseuil héroïque sauvait l'honneur pour Ford en précédant 2 autres alpines, celles des locaux Serpaggi et Manzagol. Titi Gréder et son Opel Groupe 1 prenaient une remarquable 7e place. Juste récompense pour Jean-Pierre Nicolas, qui avait fait le jeu d'équipe toute la saison et qui remporte enfin une épreuve du championnat du monde, non sans avoir connu d'ailleurs quelques émotions. Jean-Pierre Nicolas, il en manque un petit bout de l'Alpine. C'est dans la première épreuve enneigée. La neige était très mauvaise, très mouillée. Et en arrivant dans un petit pont, je sais pas si le petit pont a bougé ou quoi, mais j'ai pas pu l'éviter toujours. Jean-Pierre Nicolas qui est parti en boulet de canon dans ce Tour de Corse, l'interdiction des courses automobiles. J'ai appris ça hier soir comme tout le monde et ça m'a choqué, déçu, surpris en même temps parce que c'est pas la petite économie que ça va entraîner c'est un grain de poussière dans le désert quoi.